Pendant les Jeux de Paris 2024, afin de sécuriser les déplacements des athlètes et des équipes, des voies prioritaires seront mises en œuvre sur l'A1 et l'A13, ainsi que sur le boulevard périphérique entre les portes de Sèvres et de Bercy. À l'issue des Jeux, ce dispositif sera conservé sur les autoroutes A1 et A13 et étendu à l'ensemble du boulevard périphérique. L'objectif est de favoriser la pratique du covoiturage du quotidien, ce qui permet aux usagers de réduire leurs dépenses de déplacement, mais aussi plus généralement de réduire le nombre de voitures sur les routes, donc moins de bruit, moins de pollution et à terme moins de congestion. Sur cette voie dédiée du périphérique pourraient par exemple circuler tous les véhicules avec au moins 2 personnes à bord, à l'exception des poids lourds, les transports collectifs, bus, autocars, transports scolaires, les taxis, les transports collectifs de personnes à mobilité réduite, ainsi que les véhicules de secours, d'assistance et de police. Pour assurer son fonctionnement, la voie dédiée se situe à gauche, dans chaque sens de circulation et pourra être activée. Pendant les pics de circulation, aux heures de pointe, par exemple de 6h30 à 11h du matin et de 15h30 à 20h le soir, toute la semaine ou uniquement du lundi au vendredi. Une gestion dynamique de cette voie permet de s'adapter aux conditions réelles de trafic, par exemple en cas d'accident. Une signalisation est installée aux bretelles d'entrée sur le boulevard périphérique, puis tout au long des voies à intervalles réguliers. Lorsque le losange est allumé, cela veut dire que la voie réservée est active. Lorsqu'il est éteint, tous les usagers peuvent emprunter la voie de gauche. Pour des questions de sécurité, la vitesse serait réduite à 50 km/h sur le boulevard périphérique. Le contrôle de la bonne utilisation de la voie sera effectué par vidéoverbalisation, avec des caméras installées tout le long du périphérique, analysées par un agent assermenté. Ce projet est aujourd'hui soumis à consultation du public par voie électronique. Du 17 avril au 28 mai, informez-vous et donnez votre avis. Retrouvez toutes les modalités sur le site internet dédié www.périphérique-voie-dédié.paris. Le premier, et ce sera un fil rouge de notre échange ce soir, c'est de réduire la pollution en diminuant le trafic automobile. Le deuxième, c'est, y compris pour nourrir le premier objectif, développer le covoiturage, développer les facilités de circulation pour le covoiturage et pour les transports publics. Et la troisième, c'est la question de l'adaptabilité, de la capacité agile du dispositif d'être activé ou pas. Vous le savez, la pollution, c'est un enjeu de santé publique, de soutenabilité absolument majeur. C'est toujours difficile d'agir contre la pollution parce que forcément, on peut avoir un prisme qui est un peu coercitif, c'est-à-dire de se dire que c'est quand même très ennuyeux parce que c'est attentatoire à la conception que certains peuvent avoir des libertés individuelles, etc. Et que c'est toujours à l'aune de l'intérêt général, à l'aune de l'intérêt collectif qu'on doit évidemment réfléchir en la matière. Mais notre objectif à nous, c'est de faire une proposition pour accompagner, accélérer des changements de comportement avec un autre usage de la voiture. Usage de la voiture hier individuel. 1 million de véhicules ont une seule personne sur le périphérique par jour. Et oui, effectivement, eh bien, notre objectif, c'est d'aller vers d'autres types de comportements et d'autres types d'usage de l'automobile. Un usage, on pourrait qualifier entre guillemets, de plus vertueux de la voiture, plus écologique. Qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous ne cherchons pas à réduire le nombre de personnes déplacées, nous cherchons à réduire le nombre de véhicules en circulation sur cette voie. Sur ce périphérique. C'est ça que nous cherchons à faire. Il y a aujourd'hui 1 million de véhicules qui ont une seule personne à l'intérieur. C'est ça le sujet. Et ce que nous voulons, c'est pas dire qu'il faut réduire le nombre de personnes qui va se déplacer. Donc en fait, on continuera à avoir 1 million de personnes qui vont se déplacer, mais à réduire le nombre de véhicules utilisés pour les déplacer. Si 10% ou 15% d'entre eux utilisent leur voiture à plusieurs, eh bien c'est 100 000, 150 000 véhicules en moins. L'argumentation, ça c'est un point important. Je ne sais pas si les uns et les autres ont été sur le site internet depuis ce matin, puisque le site est ouvert depuis ce matin. Il y a déjà 300, 350 peut-être contributions. Et on voit ce qui n'est pas du tout interdit, mais on voit que l'argumentation est quelquefois absente des contributions. On dit on est pour, on dit on est contre, on dit oui, on dit non.
c'est un petit peu faible. Et ce qu'on va rechercher ensemble, en fait, je le dis aussi aux internautes et à vous-même et à tous ceux qui iront sur le site, donner des idées, donner des avis, apporter des arguments. Forcément, vous pouvez aussi vous exprimer sur votre adhésion ou pas à ce projet. Ça n'est pas du tout une censure de notre part, mais ce qui est intéressant, c'est d'enrichir en fait la discussion. Donc l'argumentation est quelque chose de très important. Les points vraiment sur lesquels on ouvre vraiment le débat, sur lequel on souhaite recueillir les échanges, c'est la question des catégories d'usagers, hein, les fameux ayants droit. On a une première proposition, mais bien évidemment, celle-ci est ouverte à la discussion. On a proposé des plages horaires d'activation de ces voies réservées en semaine, principalement. Même chose, est-ce qu'on se cale sur cette proposition-là ? Autre point, cette question de la limitation de la vitesse. Hein, je l'évoquais pour des questions de sécurité. On peut, en tous les cas, ouvrir la question au moment de l'activation des voies réservées. Et enfin, bien évidemment, puisque l'orientation est bien d'essayer de mobiliser et de faire en sorte que la pratique du covoiturage se développe plus, bien évidemment, des ouvertures sur comment accompagner ou en tous les cas inciter à ce covoiturage à l'occasion de ce projet. Je suis Jean-Marc Bellotti, le coordinateur de la Fédération française des moteurs en colère. Nous aussi, on se connaît bien avec M. Béliard. Et je ne vous poserai pas de questions pièges. Non, je vais juste apporter des éléments argumentés, comme l'a souligné M. Laure, avec qui on s'est déjà entretenu d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Bien, eh bien, nous aussi, en fait, dans la page 5, où on voit un petit dessin avec des voitures, on ne voit que des voitures. Et comme d'habitude, les doromotorisés sont les grands oubliés. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Pour autant, je tiens à souligner que ça va poser un vrai problème si nous ne sommes pas inclus. Alors, je ne pars pas dans le principe du principe dans lequel on ne sera pas inclus, puisqu'on est là pour discuter. Alors d'abord, vous savez que ces expérimentations, enfin ces voies dédiées, elles datent des années 70, hein, ça a commencé aux États-Unis. Elles ont été mises en place sur des grandes voies où il n'y avait pas énormément de sorties. Donc sur le périphérique parisien, ça peut poser quelques problèmes de sécurité parce que, comme vous l'avez dit, il y a 34 sorties. Donc là, ça peut être un petit peu délicat. Et puis, vous savez que nous, les usagers de doromotorisés, nous avons une expérimentation en cours, qui n'est pas encore une autorisation, hein, puisque c'est une expérimentation, par laquelle nous pouvons circuler entre les fils de voitures, et notamment la voie qui nous est réservée est celle entre les deux fils d'extrême gauche. Ce qui peut poser un problème, ce qui va poser un problème de sécurité, puisque nous n'empruntons l'interfile que lorsqu'il y a des bouchons. Donc nous risquons de nous retrouver entre une voie à droite qui roule à 10 ou 15 à l'heure, et une voie à gauche où les véhicules vont nous frôler et qui vont rouler, eux, à 50 km/h. Donc ça pose un vrai souci de sécurité. Par ailleurs, puisqu'il y aura verbalisation, nous, lorsque nous roulons entre les voies, bien évidemment, on mord un peu à droite, un peu à gauche, on ne roule pas complètement sur la ligne blanche ou sur le trait qui est au milieu. Donc on est obligé d'emprunter un petit peu les deux voies. Hein. On se balade entre les deux voies, notamment au cas où un véhicule se déporte. On a bien l'habitude de ça. Voilà. Et l'autre problème, c'est que dans la page numéro 2, où lorsque vous parlez d'autosolisme, encore une fois et malheureusement, vous confondez des doromotorisés avec des voitures, ou en tout cas vous les incluez dans le même paquet. Une voiture, vous avez raison, les automobilistes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, on n'est pas là pour les stigmatiser, nous en tout cas chacun fait comme il peut, ils viennent effectivement travailler seuls dans des voitures de 5 places et qui font entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Un usager de doromotorisé, il est seul sur son véhicule, mais il occupe son véhicule à 50% déjà. Et sur un véhicule qui pèse en moyenne 250 kg, qui prend très peu de place sur l'espace urbain et qui est fragile. Donc l'idée, ça serait d'autoriser les doromotorisés à circuler sur ces voies dédiées, puisque nous n'avons pas la même problématique que sur les voies de bus, où il faut bien reconnaître qu'effectivement, il y a des vélos qui circulent et ça peut être dangereux pour les vélos. Là, nous n'avons aucun véhicule fragile à part nous. Je suis Luc Angeran, je suis parisien, j'utilise un scooter pour aller travailler au Bourget tous les jours en utilisant le périphérique et je suis membre de la Fédération française des motards en colère
Mais ma question, d'abord c'est une remarque. La première, c'est que je suis un peu choqué de voir que pour les Jeux Olympiques, il faut réserver pour les VIP, les sportifs, des voies que d'habitude les Parisiens prennent. Si vous ne vouliez pas des Parisiens au moment des Jeux Olympiques, il fallait les faire à Clermont-Ferrand, à Poitiers, à Limoges ou je ne sais où. La deuxième chose, c'est que cette affaire de pérenniser, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Parce que moi, mon scooter, je ne l'utiliserai plus dès lors que le métro du Grand Paris Express desservira entre mon domicile et mon lieu de travail en 20 minutes. Ça devait être en 2024, puis en 2026, puis en 2028, en 2030. Ça sera on ne sait pas quand. Donc vous mettez en place des restrictions sur le périphérique pour les Parisiens qui en ont besoin, et vous ne mettez pas en place les moyens de transport en commun qui seraient beaucoup plus efficaces que le covoiturage. Excusez-moi. Je suis Patrick Deverneuil, je suis motard, j'habite Paris, je circule en moto depuis 38 ans. J'entends bien votre argument de pas tout le monde sur la voie dédiée, sinon c'est plus une voie dédiée. Mais quel est le but de cette voie dédiée? C'est la fluidité. Or, j'ai jamais vu des embouteillages de motos, sauf quand on fait des manifs pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Enfin, pour combattre des raisons qui ne sont pas les bonnes. Je suis donc aujourd'hui retraité, j'habite au Kremlin-Bicêtre. Et depuis que je suis retraité, je donne énormément dans le bénévolat. Et en tant qu'intervenant départemental de sécurité routière, je m'étonne un petit peu au sein du débat qui est réalisé que le deux roues motorisé n'ait pas été pris en compte. Je comprends par la suite que effectivement le deux roues motorisé n'a pas été pris en compte puisque la circulation interfile va être maintenue. Or, tous ceux qui utilisent justement l'interfile savent très bien qu'ils circulent majoritairement, lorsque les voies sont surchargées, sur la partie droite de la voie qui est la plus à gauche. Ce qui veut dire que demain, même si on maintient l'interfile, ces usagers vont de manière régulière, je dirais en moyenne entre 70 et 80% du temps, mordre sur cette voie la plus à gauche. À partir de là, ils risquent d'être verbalisés, ce qui ne me paraît pas correct. Et enfin, s'agissant du motard, je ne veux pas rentrer dans le pourcentage d'usage du véhicule, tout simplement parce que si on prend un véhicule à 5 places, il faut qu'il soit au moins 2,5. Je plains la demi-personne qui va devoir utiliser le véhicule, enfin qui va devoir cohabiter dans le véhicule, à moins que ce soit un enfant. Mais il est très facile de pouvoir covoiturer. À moto, non, ce n'est pas possible. Ça m'oblige à acheter un équipement complet pour mon passager. Car je ne me vois pas, moi, être parfaitement bien équipé en tant qu'IDSR et avoir un passager qui, derrière, sera en basket juste avec le casque et les gants réglementaires. Vous évoquez les motos et la fluidité. Non, la voie réservée, ce n'est pas pour faire de la fluidité. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à donner une sorte de prime à des gens qui ont un comportement plus vertueux. Plus vertueux, c'est-à-dire qui consomment moins que ceux qui sont tout seuls dans leur voiture. Le principe d'une voie réservée, c'est qu'il faut faire des choix. Sinon, ce n'est pas une voie réservée. Si c'est une voie réservée, mais parce qu'on veut fâcher personne, on dit que tout le monde peut y rouler, ça ne s'appelle pas une voie réservée. Donc, première chose, c'est pourquoi et quelle est la bonne ligne de démarcation entre qui a le droit d'y aller et qui n'a pas le droit d'y aller. Ce qui permet de réaborder le sujet des deux roues motorisées. Votre propos n'était pas sur les deux roues et vous avez raison, je vais revenir sur ce sujet de dosage et d'équilibre avec le développement des transports publics. Les deux roues, on s'est posé la question, donc voilà, on verra les contributions des uns et des autres. C'est vrai que l'empreinte carbone d'un deux roues, il est inférieur à celui d'une voiture. Il est en même temps supérieur au déplacement quand il y a plusieurs personnes dans la voiture. Enfin, le calcul n'est pas aussi évident. Et et je le dis, j'ai été motard longtemps, et longtemps j'ai foncé là entre l'avant-dernière et la dernière voie sur le périphérique. Vous connaissez très bien ce statut intermédiaire de limitation de vitesse c'est 50. Hein. On a le droit de circuler entre les fils que si on roule à 50. D'ailleurs, rien dans le projet que nous présentons là ne changera cette règle. Et donc, entre les fils à 50, vous roulerez toujours plus vite, à mon avis, hein, que sur la voie réservée. Donc, je ne crois pas que ce soit attentatoire et que c'est des conséquences graves pour les deux roues. À mon sentiment, ça n'en a pas. Si ce n'est, et vous avez raison, et c'est pour ça aussi qu'on pose la question de la vitesse,
c'est que la question des insertions sur la voie réservée, qui est d'ailleurs quelque chose de très familier pour ceux qui prennent déjà le périph', on change, il y a des gens qui se glissent à gauche, etc. C'est beaucoup plus acceptable et plus sécurisant à vitesse limitée que la nuit où il peut y avoir des chassés-croisés un peu compliqués. L'offre de transport alternative, ce que vous dites est de très bon sens et nous le partageons. Nous avons d'ailleurs mis beaucoup de moyens pour développer les transports publics. Je rappelle que ce n'est pas exactement nous qui gérons ni le Grand Paris Express, ni les réseaux de transport de sous-sol, mais nous sommes d'accord avec vous. Et donc nous faisons beaucoup d'efforts pour développer. Mais c'est le sujet de la charrue avant les bœufs. Si on attend que le réseau de transport public soit parfait, on n'avancera pas beaucoup. Et nous, ce qu'on dit, ce n'est pas qu'il ne faut pas prendre la voiture, c'est que pour tous les gens qui n'ont pas le choix de prendre la voiture, qu'on essaye d'accompagner le développement d'offres mutualisées de covoiturage, avec de très nombreuses offres qui existent, mais qui attendent aussi qu'on donne un petit coup de main du développement du service. Sur la question de l'interfile, oui, c'est un sujet. Je vous ai dit la dernière fois que nous nous rencontrerions sur ce sujet, peut-être sur d'autres, mais donc je reprends mon engagement qu'on puisse avoir cette discussion sur ce point spécifique. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Moi, ce qui me choque, c'est le côté vertueux, cet adjectif qui est employé 3-4 fois et qui a démarré la soirée. Personnellement, je suis en 2 roues motorisées et je me sens pas moins vertueuse égoïstement qu'un taxi chargé avec une personne. Donc je vois pas pourquoi les 2 roues motorisées n'auraient pas accès à cette voie dédiée. Et je trouve ça vraiment dangereux toujours d'opposer des gens vertueux avec des gens inconscients, égoïstes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture seuls parce qu'on l'a dit, ils n'ont pas le choix et tout. Et les pointer du doigt comme des personnes voilà, qui n'auraient pas conscience de l'écologie ou quoi, je trouve ça un peu dangereux. On est un peu dans cette optique depuis la mairie actuelle. Voilà.